رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا بالزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. Assalamu alaikum mes chers enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. À partir de cet épisode, nous allons découvrir une nouvelle étape de la da'wa, l'appel à l'islam, qui va bouleverser la situation politique et sociale des musulmans et à partir de laquelle tout va changer. Venez avec moi découvrir la suite de l'histoire. Notre bien-aimé prophète a commencé à parler aux gens pendant leur pèlerinage et sur les marchés de la foi en Dieu et leur a demandé de le soutenir et de le suivre afin de faire connaître le message de son Seigneur. Mais il y avait toujours un homme de Quraysh qui le suivait et qui disait aux gens de se méfier de lui et de ne pas l'écouter. Au cours de la 11e année du Hajj, 11e année après la révélation du message, un événement majeur s'est produit. Le prophète a rencontré 6 hommes de la tribu Khazraj venus de Yathrib ainsi que des fidèles juifs. Il leur a demandé de croire en Dieu, de suivre son message et de le soutenir. Tous ont cru en lui. Ils lui ont dit qu'ils avaient laissé leur peuple déchiré par la guerre et les conflits réguliers, et qu'ils espéraient que Dieu les unirait et qu'ils deviendraient des frères en islam. Puis, ils lui ont promis qu'ils reviendraient le voir la saison du Hajj suivant avec tous les nouveaux croyants musulmans. Allah, qu'il soit glorifié, a commencé à préparer le village de Yathrib pour qu'il soit le nouveau berceau de l'islam. C'est la ville de Médine que nous connaissons aujourd'hui. Les Juifs qui vivaient à Médine aux côtés des tribus arabes ont informé ces derniers qu'ils attendaient un prophète récemment apparu pour le suivre et combattre à ses côtés les non-croyants en Dieu. Ce fut l'une des raisons pour laquelle tous les habitants de Yathrib sont entrés dans l'islam rapidement. De plus, ils souhaitaient et espéraient mettre fin à la guerre entre les tribus de Aws et Khazraj. Ils les avaient épuisés et qui avaient détruit leurs richesses et leur pouvoir. La 12e année après la Hijra et pendant la saison du Hajj, la délégation de Yathrib est retournée à Al-Aqaba. Ils étaient 10 de la tribu Khazraj et 2 de la tribu Al-Aws. Ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce serment a été appelé le serment des femmes. Ce serment disait qu'ils n'associeraient personne à Dieu, qu'ils ne tueraient pas, ne voleraient pas, ne commettraient pas d'adultère et de médisance, et qu'ils n'accuseraient personne à tort d'adultère ou de mensonge, et qu'ils obéisseraient à Dieu et à son messager. Le serment d'allégeance, mes chers enfants, est une alliance officielle avec le messager d'Allah qu'il prend envers ceux qui lui prêtent serment. Ils doivent respecter leur serment devant Allah et leur récompense sera le paradis. C'est quelque chose que les Arabes ne connaissaient pas auparavant, car leur loyauté était toujours envers les chefs de leur tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Mus'ab bin Umayr, que Dieu soit satisfait de lui, pour accompagner la délégation et retourner à Yathrib avec eux pour leur enseigner le Coran. Puis, il envoya sallallahu alayhi wa sallam Ibn Maktoum, que Dieu soit satisfait de lui, pour qu'il rejoigne Mus'ab dans sa mission et enseigner le Coran à Yathrib. Mus'ab bin Umayr est retourné à la Mecque avant la saison du Hajj l'année suivante pour annoncer au prophète la victoire d'Allah et comment l'islam s'est propagé à Yathrib par la grâce d'Allah. Cette fois-ci, la délégation nouvellement arrivée était composée de 73 hommes et de 2 femmes. Ils se sont faufilés discrètement à l'abri des regards afin de rencontrer le prophète et lui prêter serment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quant à lui accompagné de son oncle. Et cette fois, le serment d'allégeance était différent, car notre bien-aimé les a engagés à le défendre, le protéger et lui obéir. Ce pacte comprenait
l'obéissance absolue. Dépense de l'argent dans les moments difficiles et dans l'aisance. Ordonner le bien et dénoncer le mal. Ne pas avoir peur des blâmes et reproches de ceux qui ne croient pas en Dieu. Défendre le messager de Dieu et qu'ils le soutiennent jusqu'à la victoire d'Allah et la transmission de son message sur terre. Après ce serment d'allégeance, les musulmans de la Mecque ont commencé à migrer vers Yathrib progressivement. Les chefs de la tribu de Quraysh ont commencé à se sentir en danger et on craignait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejoigne les musulmans à Yathrib. Ils craignaient que les musulmans forment un pouvoir pouvant menacer leurs convois commerciaux. Ils se sont donc réunis pour se consulter à ce sujet. Alors, quel était le consensus des dirigeants de Quraysh? Notre bien-aimé prophète a-t-il pu rejoindre ses compagnons à Yathrib? Qu'ont fait les chefs de Quraysh pour l'en empêcher? On le saura dans le prochain épisode de la série Rawdat al-Habib, alors attendez-nous.